Dans l'éducation nationale, malheureusement, tous les jours, des femmes qui y travaillent se trouvent confrontées, sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Ça peut être de la part de collègues ou de la part de leurs supérieurs hiérarchiques. Non, ce n'est pas que dans la sphère privée, ça a lieu aussi sur les lieux de travail. C'est dénoncé depuis quelques années de manière assez médiatique dans tout un tas de domaines, que ce soit le cinéma, que ce soit dans le milieu politique, dans le milieu du sport de haut niveau. Ce sont des situations qui ont lieu aussi sur le lieu de travail et l'éducation nationale n'est pas en dehors de la société, donc elles ont lieu aussi dans l'éducation nationale, au sein des établissements scolaires, au sein des écoles. Ça peut être des insultes sexistes, ça peut être du harcèlement sexuel, harcèlement d'ambiance, quand par exemple il y a sans cesse des collègues qui font des blagues à connotation sexuelle. Ça peut être des menaces, ça peut être du chantage en vue d'obtenir notamment des relations sexuelles. Et puis ça peut être aussi des agressions physiques ou des agressions sexuelles, voire aller jusqu'au viol qui est donc considéré comme un crime dans la loi française. On peut dire que d'une certaine façon, l'éducation nationale, par son silence et par son inaction, elle va perpétuer l'omerta sur ces questions. Il faut que les femmes se tournent vers les organisations syndicales. Les organisations syndicales se sont emparées de ces sujets depuis un certain temps et ils mènent une lutte collective. Grâce aux luttes syndicales, les leviers existent pour faire appliquer le droit des femmes. Tout employeur ayant connaissance d'un fait de violence au travail a l'obligation d'y mettre fin immédiatement. Pourtant, la tolérance zéro affichée par les employeurs publics est loin d'être appliquée partout. Alors, l'Éducation nationale, le premier employeur de France, est le dernier à avoir adopté un plan égalité professionnelle. Il prévoit notamment le déploiement d'un dispositif de recueil, de traitement, d'accompagnement des victimes de violences au travail. Il prévoit également la désignation d'un ou une représentante des personnels en CHSCT pour suivre, accompagner, veiller à la mise en œuvre du plan de lutte contre les violences au travail. Chaque jour, des militants et militantes syndicales accompagnent les femmes victimes de violences au travail à mettre des mots, à qualifier les faits, à dire aux employeurs. Parler et se faire accompagner par un délégué syndical, c'est le premier pas pour mettre fin aux violences au travail. Aujourd'hui, ce que veulent les organisations syndicales, c'est que le ministère de l'Éducation nationale prenne enfin ses responsabilités pour lutter de façon efficace contre les violences sexistes et sexuelles. Ça passe déjà par une véritable campagne de prévention, avec des cellules d'écoute enfin dans toutes les académies, des référents et référentes égalité femmes-hommes dans chaque académie, financés avec un temps plein pour chaque département. Il faut aussi que les victimes soient protégées, avec des mesures de protection fonctionnelle vraiment efficaces et renforcées, des mesures de suspension. Mais aussi, il va falloir aussi que le ministère sache sanctionner, avec des guides distribués à tous les personnels de direction, mais aussi des procédures disciplinaires qui aillent jusqu'au bout contre les agresseurs, sans attendre que les victimes déposent plainte. Et ça, la loi le permet déjà aujourd'hui. Très clairement, on ne va pas se contenter seulement d'attendre que le ministère s'y mette. Aujourd'hui, c'est chacun, chacune sur son lieu de travail. On va dire non, non, aucune violence sexiste et sexuelle sur mon lieu de travail. Et pour ça, il va falloir que toutes et tous, on se mobilise.